Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les produits que vous avez à la maison. Et pour le coup, si vous avez besoin du même matériel que moi, ce que vous voulez me copier, n'hésitez pas déjà, scraper, c'est pas copier, il n'y a pas de souci, vous vous inspirez en fin de compte et vous allez petit à petit le mettre à votre goût et vous l'approprier totalement. Et c'est le but en fait de ce partage, c'est de scraper ensemble. Donc si vous n'avez pas le matériel et que vous voulez vous le procurer, il suffit de me contacter et je vous aiderai. Oui, la meilleure des fêtes, Christiane, n'est-ce pas? Je vois qu'il y a du monde ce soir, c'est génial. J'espère que vous allez bien. Hop. Vous êtes prêts? Donc, je vous propose de nouveau une carte sur le thème de la fête des pères qui est très facile à réaliser. Un petit système de pliage, un petit peu de mousse 3D et vous allez voir que vous allez faire un projet très sympathique qui va plaire. J'ai vu passer une nouvelle je l'ai juste vu défiler, c'était très très vite que tous vos messages sont arrivés en même temps. Assistante maternelle, petite section, mais moi, en tant qu'ancienne assistante maternelle, en fait, tous les projets que je réalisais, je les retransférais, surtout pour la période des fêtes des pères et fêtes des mères, aux enfants que je gardais, sauf qu'à la place des beaux papiers, je mettais tout simplement les dessins des enfants, et ça fait toujours du plus bel effet, les parents sont juste à chaque fois ravis. Bonsoir Corinne, je suis ravie de te voir ce soir. Alors, le projet de ce soir, le voilà. Une carte toute facile à faire, vous allez voir, ça va être très sympa à faire. Il y a un petit système de pliage, mais que vous pourrez réaliser vraiment sans souci. Et derrière, avec un petit peu de mousse 3D, les beaux papiers, un petit texte, et vous allez ravir nos papas. Vous êtes prêts? Moi aussi. Pendant que j'y pense, je fais encore une petite aparté. Ce week-end, j'étais donc en Vendée pour l'anniversaire de ma maman, puisque ça tombe souvent le même week-end que la fête des mères, puisqu'elle, c'était le 28 mai. Et donc, je suis partie en Vendée, et l'une d'entre vous m'a croisée sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je me promenais dans les petites rues commerçantes et n'a pas osé venir me faire un petit coucou. Alors, je vous en supplie, si vous me croisez, mais venez me voir, il n'y a pas de souci, je le prendrai très très bien, et je serai ravie de vous voir en vrai, parce que vous me connaissez, vous connaissez mon visage, vous connaissez ma voix, mais moi, ce n'est pas le cas. Et je serai ravie. Donc, n'hésitez pas, osez, et ça sera avec le plus grand plaisir que je vous rencontrerai. Donc voilà, c'était la petite aparté du jour. Quand j'ai eu son petit message après, je me suis dit, mais c'est dommage, on n'a pas profité. Ça prend 3 minutes de dire bonjour, on aurait pu se faire une petite photo et c'était sympa. Donc surtout, si jamais vous me croisez, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Maintenant, on part bosser. Hein. Non, je ne mords pas, Christelle, je te confirme. Je ne mords pas. Hop, on change de côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, en fait, c'est un système de pliage. En dessous, il y a des mousses 3D et on va pouvoir amener toute une déco dessus et ça sera vraiment l'idéal. Et à faire avec des enfants, il n'y a aucun souci. Le but du lundi soir, c'est de scraper ensemble, de faire un projet sympathique, mais pas trop difficile, abordable pour tous et pour toutes. Et c'est vraiment l'idéal. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous allez voir, il vous faut donc, pour commencer, alors bien entendu, on part sur cette collection qui est quand même superbe. Donc, hop, je vous remontre vite fait les papiers. Donc, c'est la version homme. Si jamais vous avez envie de vous la procurer, vous me contactez, il n'y a pas de souci, vous avez les liens s'il y a besoin. Mais vraiment, elle est vraiment faite pour les hommes, elle est très sympathique et on va partir sur le barbecue parce que de toute façon, on arrive sur l'été et que c'est la saison idéale de faire des barbecues, on est d'accord. C'est tellement sympa et puis voilà, on se sent en vacances. Alors moi, je prends mon plus beau coupe-papier, comme d'habitude. Et je vais vous donner les dimensions, vous allez voir, c'est très très simple. Je suis partie sur Sable du Sahara, qui est très clair et qui ira très très bien pour le fond de cette carte, puisque les papiers sont très colorés, ont plein de petits motifs, et donc il faut mettre quelque chose, pour ma part, de plus sobre. Alors, on va partir sur du 14,5 et on va faire un pli. Donc là, je pars dans les 29,7 cm.
On va faire un pli à 14,5 et on va couper à 29. Non, je suis pas une people, Françoise, mais j'aurais adoré rencontrer Corinne en vrai. Donc à 29, on va couper, voilà. Et on va couper donc dans les 21 cm, de nouveau à 14,5. Ce qui va nous donner derrière une carte qui va représenter un carré de 14,5 par 14,5. C'est simple pour tout le monde, 14,5, ça parle. Il n'y a pas de problème de pouce. Je sais que vous êtes des fois un petit peu allergique au pouce. Hop, donc 14,5 et on marque bien notre pli. D'accord? Vous allez choisir votre papier design. Hop. Il est là. Alors moi, je vais utiliser une de ces feuilles qui ira très très bien. Et on va partir déjà sur celui-là. Hop. Vous allez voir, les dimensions sont très très simples, c'est pas compliqué du tout. Bonjour Marie-Paul. Et pour le pliage au-dessus, si je mets celui-là dans le fond, lequel je vais choisir pour faire mon petit pliage? Non, mais je vais rester sur celui-là, je pense. On va déjà partir comme ça. Alors, on va habiller notre fond ici, qui va faire donc 14 cm. Hop, et je vais faire les deux, tout le long, par 14 cm. Voilà. On va en mettre un ici et un à l'intérieur. Comme ça, vous savez où il est placé. Donc, vous faites deux carrés de 14 cm par 14 cm. Celui-ci va faire également 14 par 14. Voilà. Et je vais prendre quelque chose de beaucoup plus sobre pour la déco. Hop, les petits points, ça ira très bien. En 13,5 par 13,5. On fait un petit peu de découpage aujourd'hui, hein. Mais à chaque fois, vous pensez qu'il faut juste enlever un demi-centimètre. Et vous allez voir que ça va se faire sans souci. Celui-là, on va le mettre de côté. Ceux-là, on va déjà pouvoir les coller. Ça va éviter de les égarer. C'est les choses qui arrivent. Et après, on ne sait plus où on en est. Alors, hop. On va mettre de la colle tout autour. Si elle veut bien venir avec moi. Bah alors. Ce papier va dans tous les sens, donc j'ai pas trop de problème. Les motifs vont de tous les côtés, donc on n'a pas de difficulté. Ici, on va l'ajouter également et on rajoutera après du papier blanc. Alors Marie-Paul, ce papier fait partie du nouveau catalogue annuel. C'est la collection version homme. Soit tu peux l'acheter intégralement, j'ai mis le lien tout en haut lors de l'article, tu peux acheter toute la collection, soit tu peux aussi, comme tu le sais, me contacter et acheter la mini collection et de cette manière avoir 6 feuilles de ce papier design et les feuilles assorties
de papier cartonné auquel je rajoute la moitié des petits bijoux associés. Donc là, ce sont les pois autocollants métal rustique. Je le lis parce que vous savez quoi, je ne les connais pas encore par cœur, tout simplement. Mais ça fait très joli. Hop. Ici, on va ajouter celui-ci. Donc notre papier, faire juste de bordure. Allez, allez, au travail. Voilà. Ce qui est sympa quand on utilise le papier design en matage, c'est que surtout, il est moins lourd. Donc à partir du moment où vous allez l'envoyer par la poste, vous aurez moins de problèmes de surpoids et donc de timbres supplémentaires à ajouter. Donc suivant le papier que vous avez, suivant si vous l'envoyez ou pas, utilisez du papier design, c'est la petite astuce du jour. Ça peut vous permettre en fait d'avoir moins de poids. Moins de poids égale moins cher pour les envois à la poste, tout simplement. On va prendre un papier blanc et vous allez le prendre de taille 13,5 par 13,5 et on va le mettre, il va aller sur l'intérieur. Alors je ne vais pas le coller immédiatement puisqu'il va falloir ici, on va mettre un petit tampon tant qu'à faire, histoire d'amener de la déco. Ok? Maintenant, on va s'occuper du pliage de notre papier et ensuite de la déco intérieure. Bonsoir à ceux et celles qui sont en train d'arriver. Alors, vous allez plier votre papier. On n'a pas besoin du coupe-papier. Ce qu'il faut, c'est être bien droite. Et hop, bien le maintenir en place. Donc, vous allez le plier tout doucement, mais sûrement. Donc, hop, bien droite. Là, c'est bon. Vous prenez votre temps. Hein. Et ensuite, vous allez repérer le centre. Donc, soit vous pouvez le repérer en mettant une marque, soit en jouant avec les pliages, justement, et vous pouvez le repérer. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Et je vais jouer ici avec mes pliages, comme ceci. Parce qu'en fait, ce que je veux avoir, c'est sur les retours, je veux avoir ce motif-là pour égayer mon papier. Ok? Tout à fait, Françoise. Il va y avoir plein de promotions. Et je sais déjà que ça commence à fleurir. Je suis en train de vous le préparer tout en photo. Vous me connaissez, hein? Je vous le prépare tout en photo et vous pourrez voir toutes les promotions. Et elles seront valables à partir du 1er juin. Vous pourrez aller directement sur mon site internet et je partagerai également le lien sur les ateliers de Sandra. Et vous pourrez voir toutes les réductions. Je suis en train de vous préparer des tableaux tout simplement par catégorie. Donc je vous ai mis tous les tampons ensemble, tous les poinçons ensemble, tous les embellissements ensemble, ce qui fait que vous n'aurez pas trop à chercher. J'ai tout classé et ça va vous permettre derrière de faire votre choix. Et en photo, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, vous reformez comme ça un carré, hop, avec les morceaux sur les côtés. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Et derrière, on va replier le haut, comme ceci, à chaque fois. Hop. Et on va reformer un carré sur l'intérieur. Donc, vous prenez votre temps et vous allez, hop, reformer, replier les petits bords. Essayez d'être bien droite. Ça fera plus joli sur votre carte. Et voilà. Et ça va amener toute cette jolie déco dessus. Hop.
Et vous voyez là, hop, et voilà, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Merci Sandrine. Oui, la plaque aimantée là, elle est dans le catalogue, elle est arrivée. Donc la grosse, la petite n'est pas encore présente. J'espère qu'elle va vite arriver. En tout cas, moi j'ai testé la grande, j'ai bien aimé. Une fois qu'on a cette partie-là de fait, on va découper un morceau de papier blanc qui va recouvrir l'intérieur de notre surface. Ça permettra ici, si vous avez des petits jours, qu'on voie le papier blanc et que ça fasse propre. D'accord? Donc le mieux étant de mesurer notre feuille. Oups là, j'ai été trop vite. Donc là, hop, je dirais qu'il faut que je prenne 9,8 par 9,8 de papier blanc. Dans ce sens-là. 9,8 par 9,8. On va vérifier à l'intérieur que ça rentre bien, que ça ne gêne pas le pliage, sinon il faudra le réajuster. Vous voyez, j'ai pas de souci. Donc 9,8, c'est la bonne dimension. Sachez que sur ma carte précédente, j'avais plutôt pris 9,7 parce que 9,8 c'était trop grand. Donc suivant comment vous pliez vos papiers, il faudra ajuster. Bonjour Sandrine, ravie de t'accueillir ce soir parmi nous. Maintenant que je sais que c'est bon, on va prendre une feuille de papier de brouillon et on va refaire exactement la même chose. Donc moi j'en ai sorti une et je vais la couper à 9,8 par 9,8. Je vais vous expliquer pourquoi. On va en avoir besoin pour tamponner notre message et qu'il soit bien au centre de notre feuille, de façon à ce que notre projet soit équilibré et soit joli. Donc là, on peut l'enlever. On va mettre notre feuille de papier brouillon. On la place. On va prendre hop, un petit crayon de papier et on va mettre un repère dessus. Donc nos deux feuilles font la même taille. Grâce au repère, je vais pouvoir placer mon tampon et ensuite le placer correctement sur ma feuille de papier design. J'ai sorti hop, mon Stamparatus qui va m'aider à ce que ce soit bien droit. Moi, je travaille hop, comme ceci. Voilà. L'avantage, c'est que mes feuilles, elles sont amovibles et qu'elles bougent. Alors, on va le placer, hop, comme ceci. Donc, je me prends un point de repère, mes petites lignes. Je place mes aimants. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir positionner notre set de tampons de façon à avoir le meilleur résultat possible. Ce set de tampons est fait avec des poinçons mousse, ce qui veut dire qu'ici, j'ai laissé le Stamparatus sans le petit tapis supplémentaire. Si vous prenez les tampons clear, il vous faut le petit tapis qui est fourni avec, noir, ou le tapis de luxe où il y a les mesures dessus, mais uniquement pour les tampons clear. Les tampons mousse comme celui-ci n'en ont pas besoin. Et donc, surtout d'ailleurs, ça gênerait, on ne les met pas. Alors, lui, moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive là. Voilà. Vous mettez votre set de tampons comme ceci. Je vais prendre
couleur café. Bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Et on va vérifier que tout est nickel. Pour moi, c'est parfait. Je vais donc, j'ai mes points de repère. Je vais pouvoir mettre ici mon papier blanc aux bonnes dimensions et on va pouvoir le tamponner dessus. Quand il n'y a pas le tapis mousse, les aimants sont vraiment très très forts. C'est pour ça qu'ici j'ai mis, vous pouvez mettre du scotch dessus. Vous savez, les masking tape, ou vous pouvez mettre comme moi du scotch repositionnable. Il est transparent, il ne tache pas mon papier au cas où. Mais en mettant de l'épaisseur, ça me permet de le soulever facilement puisque là j'ai une prise en main. Donc je refais mon petit tampon. Hop. Et voilà. On va pouvoir maintenant le mettre en place. Lui, je le pousse sur le côté, je vais le nettoyer après. Bonsoir à ceux et celles qui arrivent, je vois que ça arrive encore ce soir. Hop, là. Comme ça, je vous vois et je vois surtout vos petits messages sur le blanc. C'est quand même plus sympa. Oui, Marion, j'ai eu de la chance niveau météo, c'était assez sympa. Donc là, on va pouvoir coller notre papier blanc dedans. Le message est bien centré, donc pas de souci. Et ensuite, on va jouer un petit peu avec, avec de la mousse 3D de façon à avoir un petit peu d'épaisseur et de relief sur notre carte. Donc ça, c'est nickel. Alors moi, j'utilise, hop, 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 elles sont là, nos plaques de mousse 3D. Donc en plaque, vous pouvez bien entendu utiliser également les bandes qui sont sur les côtés, sur les dimensionnels, ça fonctionne toujours aussi. Bonjour Betty, tu es toujours fan et tu regarderas en replay avec plaisir Betty, il n'y a pas de souci. Bonjour Sylvie. Alors moi je coupe des bandes, d'1,5 centimètre à peu près, hein, ça suffit. Hop. Voilà. Et on va les coller à des endroits bien précis, de façon à avoir un petit peu de relief sur nos projets. Ces deux-là, les grandes, je vais les couper en deux. Voilà, ça suffira. Alors, sur nos 4 côtés, on va coller un petit bout de nos bandes, là, comme ceci. Et ça va apporter du relief à notre projet. Voilà. Et derrière, on enlève les protections et on les rabat. Ça va à la poubelle. Hop. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur qu'on arrive, mais c'est quand même assez sympa. On a vraiment un aspect bombé qui fait ressortir ici notre projet et c'est très 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 joli. Derrière, on va rajouter un petit morceau sur chaque petit repli derrière qui sont là. Donc hop, 1, 2, 3 et 4.
On en met là. On les met derrière, hop, chaque petit retour. Elle s'ouvre sur le côté, la carte, Sandrine. Je vais l'ouvrir après. On va la mettre en place. Et le petit dernier et qui est là. On enlève les petites protections. Et voilà le positionnement de notre carte. Quand elle est ici, on va pouvoir la coller ici. Donc après, à votre choix, soit on met du 3D derrière, soit on laisse de la colle toute simple et on le laisse à plat. C'est vraiment au choix de chacun. Ok? Donc ça, on va le coller là. Et ici, on va pouvoir ajouter un petit tampon supplémentaire. Je pense que Bonne fête des pères à un homme merveilleux ira très très bien. C'est celui-ci. Un petit bloc. Et je vais le mettre centré. J'aime bien. À chaque fois qu'on achète des cartes, c'est centré tout au milieu. Et hop. Ça laisse de la place pour mettre un petit texte en haut et des bisous en dessous, tout simplement. Moi, mes filles, elles mettaient les empreintes. Elles adoraient ça. Lui, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Alors, à votre avis, je mets double face, simple, de la colle ou des mousses 3D pour coller notre déco devant? Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de me dire. Alors, ça peut être un peu flou, Christelle, si je vais trop vite dans les changements de passage. Hop. Donc là, on voit bien Bonne fête des pères à un homme merveilleux. Et ici, on va pouvoir mettre à l'endroit, tant qu'à faire, notre petit message. Et on n'a pas encore fini la déco. Hein. Ah, j'en ai plusieurs. J'ai de la mousse 3D et un petit peu de colle. Bon, alors celui-là, je l'ai fait à la colle. On voit bien ici. Donc, on va faire l'autre avec un petit peu de mousse 3D. Alors. Moi, je vais prendre mes bandes, tant qu'à faire. On va pas être bête. Hop. Et voilà. On va y mettre nos petites mousses 3D. Marion, t'as pas craqué sur ce lot. Eh bien, tu sais quoi? Moi, au départ, j'avais pas craqué non plus. Et en fait, c'est le travailler qui m'a fait craquer dessus. Et l'album que vous avez pu acheter via Julie, que j'avais fait avec elle, franchement, top. Et j'ai adoré. Moi non plus, j'ai plus mon papa, Françoise, mais ça n'empêche pas de penser aux gens et ça n'empêche pas de faire plaisir à d'autres personnes. Après, vous pouvez tout simplement la décliner sur un thème anniversaire. Ça fonctionne aussi très très bien. Je pense que comme ceci, ça va suffire. Hop. Et on va le placer ici au centre.
ça fait super chouette avec l'effet de pouce. Le rendu est vraiment très très chouette. J'ai sorti, j'ai mis de côté, j'ai plus le nom, je vais vérifier dans mon catalogue, parce que je l'avais mis de côté exprès, j'avais vérifié, c'est le faux suède, le galon faux suède couleur café. Il m'en reste et il est toujours au catalogue, donc j'ai de la chance. Parce que je l'aime vraiment beaucoup et vous voyez, en couleur café, il va donner très très bien ici pour rajouter un petit nœud. Parce qu'il faut toujours rajouter des petits nœuds. J'aime beaucoup. L'autre jour, je n'en ai pas mis en plus. Je me suis retenue quand même. Donc, on va faire un petit nœud aujourd'hui. Hop. Ça amène la petite touche féminine de cette carte. Et on va pouvoir ajouter un petit nœud comme ceci. Ah, la carte diamant, vous avez apprécié? C'est super, hein. Oui, il y a toujours des petites occasions masculines. Les anniversaires, une invitation à un barbecue. Le top, quoi. Ça fait toujours plaisir, une petite carte. Alors, on va mettre, hop, un petit glue dot, puisque sur les rubans, on ne met pas de colle. Regardez, comme ceci. Et on pourrait rajouter sur chaque extrémité hop, une petite perle. Je mettrai bien une toute petite ici. Et voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Les petits pois lustrés là font vraiment, les petits pois rustiques font vraiment la différence. Ça amène un petit côté chic en plus. Le petit ruban en faux suède est vraiment superbe, je trouve. Et ça amène vraiment une petite touche en plus sur cette carte. Je vois plein de petits cœurs qui arrivent. Je vois que ça vous plaît. J'en suis ravie parce que moi, elle me plaît aussi beaucoup. Et j'ai plus mon papa, mais par contre, j'ai un beau-père fabuleux. Et franchement, ça vaut le coup de lui offrir une petite carte. Qu'en pensez-vous? Ça le fait, hein? T'avais pas eu le coup de cœur, Sylvie, pour cette collection? Il faut la travailler pour l'aimer, en fait. C'est tout bête, hein? Mais moi, je l'avais pas vu comme ça non plus. La première fois que j'ai vu le papier, et de le travailler, je le travaille encore parce que vraiment, j'adore. C'est une très, très, très belle collection. Donc maintenant, à vous de réaliser une jolie carte pour des anniversaires ou pour la fête des pères au choix. Moi, j'en ai 2 à venir, donc je vais profiter de ces cartes hommes qui vont bien m'aider. Voilà. Vous avez vu comment je travaille? Je fais une pierre deux coups. Nickel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous avez besoin de matériel, vous utilisez le code hôtesse. Celui-ci est valable jusque demain puisqu'on change de mois. Vous avez jusque demain, minuit, mais il faut me faire un petit peu avant, pour rejoindre mon équipe et avoir 80 € de Incolor gratuit. C'est quand même une occasion en or et surtout vous intégrez une équipe formidable dans laquelle on s'amuse. Donc n'hésitez pas, il vous reste quelques heures pour venir vous inscrire dans mon équipe, rejoindre la grande famille de Stampin' Up et venir scraper avec moi, ce qui est quand même très 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 sympa. Vous allez voir, mon équipe elle est d'enfer. On s'éclate toutes les semaines. Après, que vous dire de plus? Si vous avez envie d'un mug, faites comme moi. Choisissez votre couleur. Vous pouvez vous les offrir et l'avoir à la maison. C'est à vous de voir la couleur que vous voulez. Et sinon, n'oubliez pas qu'on se retrouve vendredi à 14 h
pour un nouveau live avec un projet un peu plus complexe parce que oui, on sera vendredi, vous aurez un peu plus de temps que le lundi soir, on peut être un petit peu plus fatigué. Donc je vous fais toujours le lundi soir des projets un petit peu plus soft, faciles à réaliser, adaptés à tous, mais le vendredi, j'essaye toujours de vous compliquer un petit peu les choses. Oui, Brigitte, il part demain ton premier envoi de Incolor. J'ai bien reçu je vais y arriver. Ton courrier est dans la boîte aux lettres ce week-end et tout est prêt à partir demain. Et pour toutes les autres, en fait, c'est le deuxième envoi de Kids Incolor qui part. Tout est prêt, donc il n'y aura pas de souci. On se retrouve, oui, vendredi à 14 h pour un prochain live. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.